C'est la raison pourquoi ce que Mike Taylor a pris cette punition. On va le revoir ici. Mike Taylor s'est relevé debout. Il a commencé à donner du bâton sur Tim Hunter. Tiens-toi. À Otto. Otto rate complètement sa passe. Par la suite, il est plaqué solidement par John Cordick. On ne peut pas changer de style d'un tel joueur. Alors, à censurer quelques paroles ici. Encore une fois. C'est le mieux qui est pris en défaut. Est-ce qu'il y aura des pénalités mineures doubles? On voit bâton élevé. On voit les deux joueurs ont fait de même. Alors, le mieux, il ne l'a pas accepté. Il se doit de le faire. C'est le petit coup-là de trop là, en dernier. Là. Une combinaison gagnante. Et là, c'est Petritsky qui est allé frapper Gainey. Pendant que Johnson, lui, est dans les bras de Ludwig. Et là, les Flames, évidemment, un peu frustrés de ce qui se passe. Messieurs, les 3 derniers buts des Canadiens ont été marqués en 1 minute et 8 secondes. Et ça fait mal, Gilles, en fin de période. En plus, tu le dis souvent, un but, ça fait mal, mais 3. 3, c'est incroyable. Là, Ludwig qui est prêt avec eux. Et là, Sheehy qui se cherche un adversaire. Il est devant Carbonneau. C'est valable parce que... Et c'est Nyland qui l'invite. Voilà, Nyland qui a invité Sheehy. Et voilà le combat qui est engagé maintenant. Sheehy, on vous l'a dit tout à l'heure, c'était champion boxeur à l'université de Harvard. Et Nyland, lui, il n'était pas tellement loin de l'université de Harvard. Et c'est un champion boxeur aussi, mais dans les ruelles de Boston. Jusqu'à maintenant, les deux se retiennent. On attend, voilà, les juges de ligne interviennent dès que les deux antagonistes tombent sur la patinoire. Avec 21 secondes seulement à faire au premier tiers-temps. Il y a bien une équipe qui est habituée, Mario, de travailler avec 6 défenseurs. Subit une lourde perte lorsqu'on a un 5 minutes de la sorte. C'est peut-être des pénalités additionnelles. Pendant que les Canadiens... Pendant qu'on vous remonte le début ici, il y a Ludwig et Larry McDonald, il y a des bâtons bien hauts. On va voir ici. Et Gainey ici qui va être poussé par Petritsky sous les yeux de Kowarski. Oui. Hunter qui ne mord pas à l'hameçon et là voilà, ça y est, c'est ce que Cordick voulait et c'est ce que Hunter a eu pendant que et Cordick qui s'en prend à l'homme fort des Flames de Calgary. Hunter avait agi sagement au départ et a attendu la réaction de Don Kowarski. Quand il a vu qu'il n'y avait pas de pénalité, il a décidé d'engager le combat, mais bien mal il en a pris puisqu'il a encaissé quelques coups de poing. Les juges de ligne qui attendent que les joueurs chutent sur la patinoire avant d'intervenir. Cordick qui est fatigué maintenant. 2 hommes forts. 2 hommes très forts et épuisés en ce moment. Les juges de ligne attendent qu'ils s'épuisent un peu plus avant d'intervenir. Voilà qui est fait. Non, pas encore. Un sursaut. Un sursaut d'énergie. Et ça se passe avec 11 minutes 58 à faire en deuxième période. L'écart n'est que d'un seul but. Les Canadiens qui mènent 4-3, qui ont réussi 18 tirs au but jusqu'à maintenant contre 16. Et voilà que prend fin ce combat qui a quand même été assez long quand on y pense. Oui. Et fatigant pour les deux joueurs. Ça vide. Mais ce sont 2 joueurs plus ou moins marginaux, alors ils vont pouvoir se reposer. Cordick a l'air fatigué là. Ça prend vraiment 10 minutes de 5 conduite ou 5 minutes pour avoir le repos. Cordick à bout de souffle. Il y a plusieurs joueurs qui se sont frottés, effleurés. Riceborough entre autres, de même que Scrudlin. Sheehy est là, Tim Hunter qui retient Claude Lemieux en ce moment. Mais avec 1 minute 28 à faire en deuxième et un écart d'un seul but, ça n'ira probablement pas plus loin. Du côté du Calgary, Mario, en deuxième, on a quand même brisé le rythme du Canadien, qui avait terminé la première période en force. On a réussi, avec beaucoup d'accrochage, du jeu physique, à briser le style du Canadien. Et ça va aider leur cause. Croyez-moi, c'est 4-3. Pendant encore une fois qu'on... Et là, c'est Otto. Otto qui veut s'en prendre à Scrudlin. Scrudlin est un joueur marqué chez les Canadiens par les Flames. Et Hunter qui engage le combat avec Nyland. Nyland qui est un 6e joueur. D'où est-ce qu'il est sorti celui-là? 1, 2, 3. Il y a 6 joueurs du Canadien. Hunter qui passe une bonne soirée. Il a fait face à Cordick. Là, il est devant Nyland. Nyland qui, lui, s'était déjà battu avec Sheehy. Sheehy qui est... C'est lui qui est avec Claude Lemieux. Oui.
Allen, par contre, c'est très difficile de se battre avec. C'est un batailleur corps à corps. Il ne veut pas s'éloigner. Oui. C'était Terry Johnson qui était avec Claude Lemieux et l'arbitre Kowarski est allé les prévenir. Si vous engagez le combat, c'est au moins 10 minutes de peut-être expulsion pour le match. À chaque fois que j'ai Et vu les Canadiens, ils auraient perdu au sang. À chaque fois, Mario, que j'ai vu Allen avoir le dessus dans un combat, c'est contre Larry Playfair. Ouais. Parce que Playfair, lui, est intelligent. Il connaît la force de Allen à courte distance, mais garderait toujours dans sa portée. Et moi aussi, une autre fois que j'ai vu Chris en difficulté, c'était contre Ben Wilson, à Philadelphie. Ah. Mais Ben Wilson, d'ailleurs, je pense pas que Chris Allen ait été le seul à être en difficulté contre Ben Wilson. Je peux vous en nommer un autre qui est moins connu que ceux que vous venez de nommer, mais il était à l'époque avec les Blues de Saint-Louis, puis il n'était pas très grand, il s'appelait Terry Anderson. Ah oui, Ben Anderson, oui. Mais pas très grand, mais très costaud. Ah oui, oui. Donc, ici, Nyland, que l'on voit, devra se rendre au vestiaire. Encore une fois, on a 1 minute et 28 à faire. À surveiller les protecteurs ici. Nyland est furieux. Il a probablement peut-être écopé du départ. Gingras, la rondelle est libre dans le coin gauche. Oh, Gingras qui va frapper solidement Joe Mullen qui est resté étendu sur la patinoire. Mise en échec légale. Il a perdu l'équilibre sur la mise en échec. Il est entré tête première. C'est de faire l'épaule, Gilles. Donc, c'est la mise en échec solide de Gingras. Un coup d'épaule. On va revoir, surveiller ici. Les deux joueurs se mesurent. Utilisons le mot. Et voilà cette vilaine chute. Est-ce qu'il n'a pas touché la bande avec sa tête, avec son casque protecteur? Il a peut-être été assommé. Tête première. Oui. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça Mario le sait très bien, et Gilles aussi évidemment, c'est que Gaston Gingras c'est un joueur qui n'utilise jamais de rudesse ou quoi que ce soit, mais il est quand même assez fort. Gaston, Richard, c'est lui-même un joueur qui pèse aux alentours de 195 livres. Puis c'est un gars qui est très, très bien pris. Alors, quand tu vas dans le coin avec lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, à bien des occasions, c'est pas un gars qui paraît très robuste. Mais épaule contre épaule, Gaston, ça tire toujours très bien d'affaire. Et en plus, messieurs, lorsqu'on parle